Bienvenue chez les Sisterpreneuses, le podcast qui met en avant les entrepreneuses musulmanes et leur parcours inspirant. Ici, on donne la parole aux femmes qui osent et qui construisent leur réussite tout en restant alignées avec leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée qui va nous partager son aventure entrepreneuriale, ses défis, ses réussites et ses conseils pour toutes celles qui rêvent de se lancer. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter si besoin et laisse-toi inspirer. On commence. Tout d'abord, peux-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? D'un enfant atypique, ce qui a profondément transformé ma vision de la vie et de l'accompagnement. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai travaillé comme vendeuse et coiffeuse. Ces expériences m'ont appris l'écoute, la patience, le sens du contact humain et surtout l'importance de s'adapter aux besoins des autres. C'est justement en observant les besoins spécifiques de mon enfant que j'ai décidé de me former, de me spécialiser et de me lancer dans un projet qui a du sens. Lancer dans un projet qui a du sens, c'est-à-dire aider d'autres parents, enfants et professionnels à mieux comprendre les troubles neurodéveloppementaux. Alors aujourd'hui, mon parcours de maman enrichi de mes expériences passées est devenu une force que je mets au service des autres. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a motivé à créer ton business? Avant tout, mon rôle de maman d'un enfant atypique face au manque d'informations, de soutien adapté que j'avais besoin il y a 10 ans et parfois l'incompréhension. Alors j'ai ressenti un vrai besoin de me former et de trouver des solutions concrètes en fin de compte. Petit à petit, j'ai compris que je n'étais pas seule, que d'autres parents vivaient la même chose que moi. Alors j'ai eu envie de transformer mes connaissances et mon vécu en un accompagnement utile, donc je me suis formée, et je me forme encore, donc que ce soit un accompagnement utile, bienveillant et personnalisé. Mon objectif, écoute, c'est d'aider les familles et les professionnels à mieux comprendre les enfants différents, à poser un regard vraiment, positif sur eux et à créer un environnement, une cohésion d'équipe en fin de compte. Heu, voilà, et qu'ils peuvent s'épanouir pleinement et puis c'est une mission de cœur en fin de compte. Avant tout une mission de cœur. D'accord, je vois. Question 3. As-tu toujours eu cette fibre entrepreneuriale ou est-ce un événement particulier qui t'a poussé à te lancer? Bien précis, hein, qui m'a poussée à me lancer, le jour où j'ai compris que mon enfant ne rentrait pas dans les cases en fin de compte. Ce moment a été vraiment un déclic. J'ai été confrontée à un mélange d'émotions, d'incompréhension, de doute, de la solitude, mais aussi l'envie profonde de comprendre, d'agir et de ne plus subir. Cet événement a réveillé en moi une force que je ne soupçonnais pas. J'ai alors décidé de me former, de me reconstruire et de créer un accompagnement à la hauteur des besoins de mon enfant et de tous ceux qui, comme lui, ont besoin. Heu, c'est à partir de là que mon projet entrepreneurial a pris tout son sens et j'en suis heureuse. Ok, question suivante. Comment as-tu eu l'idée de ton activité? Suite à une formation qui a marqué vraiment un tournant de ma vie, je me suis spécialisée, certifiée dans les troubles des apprentissages, le HPI, et puis, les TND comme le TDAH et les 10. Cette formation m'a non seulement permis de mieux comprendre mon propre vécu de maman d'un enfant atypique, mais elle m'a aussi ouvert les yeux sur un besoin immense, mais vraiment, c'est fou, hein. Alors, ce besoin, pardon, immense d'accompagnement, enfin d'écoute et de ressources adaptées en fin de compte. À partir de là, l'envie d'agir s'est imposée comme une évidence en fin de compte, une grande mission, quoi. J'ai donc lancé mon activité pour accompagner les familles, les enfants, les enseignants, les AESH, avec des outils concrets et bienveillants. Donc je forme, je sensibilise, j'accompagne. Aujourd'hui encore, je continue à me former, notamment en tant que psychopraticienne et aussi dans l'accompagnement spécifique de l'autisme, pour toujours mieux répondre aux besoins de ceux que j'accompagne. Et vraiment, la science humaine, elle est très riche, hein. Elle s'arrête jamais. Je vois. Et quels ont été tes premiers pas pour concrétiser ton projet? Sérieusement, je savais que pour accompagner les autres avec justesse, je devais d'abord me doter de connaissances solides. Alors, j'ai investi dans une formation certifiante sur les troubles des apprentissages, le HPI, les 10, le TDAH. Ensuite, j'ai commencé à partager, à sensibiliser autour de moi, à accompagner quelques parents et petit à petit, j'ai construit mes premiers outils, mes premiers supports. Ce n'était pas parfait, mais c'était sincère et à chaque fois, j'ai eu des retours, positifs et ce qui
m'a vraiment encouragée, voilà, c'est les feedbacks des parents, des enseignantes que j'ai formées. C'est ainsi que mon projet a commencé à prendre forme, dans l'action, avec le cœur et beaucoup de détermination, et je continue toujours à me former. Ça, c'est un conseil que je donne aux parents, se former. N'hésitez pas à venir vers moi. Je ferai un plaisir de vous accompagner et sensibiliser dans le trouble spécifique de vos enfants. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu as commencé? Comment les as-tu surmontées? La première, voilà, je venais d'un tout autre milieu, la vente, la coiffure. Alors, me lancer dans un accompagnement spécialisé, c'était un grand pas. Alors je doutais, je me demandais si j'étais légitime, bien sûr. Il y avait aussi la peur de ne pas être à la hauteur, pour aider les autres, alors que moi-même j'apprenais encore. Mais j'ai surmonté ces obstacles en me formant encore plus, en m'entourant de personnes bienveillantes et surtout en me reconnectant à ma mission profonde, c'est-à-dire aider les parents, les familles à ne plus se sentir seuls, comme je l'ai été. Ce n'est pas le chemin le plus simple, mais chaque petit pas m'a renforcée. Donc je suis contente, et fière de moi, je peux le dire. Ok, maintenant, tu peux nous parler de ce que tu proposes aujourd'hui comme produits, services, etc. Alors, je vais vous parler avec plaisir de mes accompagnements et de mes services. Donc, j'ai créé des accompagnements de formation spécialisés pour les troubles de l'attention, le haut potentiel intellectuel et les troubles 10. Alors, mon but est de transmettre des connaissances claires et des outils concrets aux parents, aux enseignants et aux AESH pour mieux comprendre et accompagner les enfants atypiques au quotidien. En parallèle, j'exerce en tant que psychopraticienne avec une prise en charge douce adaptée, centrée sur l'écoute, l'émotionnel et les besoins spécifiques de chaque enfant ou maman. Je propose aussi des ateliers pratiques, ateliers de mind map pour aider à organiser la pensée et favoriser la mémorisation, ateliers pédagogiques autour des troubles 10 et d'autres thématiques selon les besoins. Enfin, j'ai conçu des livrets illustrés et pédagogiques spécialement pour les enfants 10 TDAH et HPI, afin qu'ils puissent mieux se connaître, se valoriser et progresser à leur et avec ma collaboratrice Naomi. Très bien, dis-nous, qu'est-ce qui rend ton offre vraiment unique? Pourquoi une cliente devrait-elle te choisir par exemple? Les profondément humaines, donc enracinées dans mon vécu. Je ne me contente pas de transmettre des savoirs théoriques, donc je les ai moi-même traversés en tant que maman d'un enfant atypique. Chaque accompagnement, chaque livret et puis chaque atelier sont conçus avec le cœur, avec une vraie connaissance des réalités de terrain, mais aussi avec des outils professionnels issus de mes formations en TND, en psychologie islamique et en pédagogie spécialisée. Je combine à la fois expertise, douceur et foi et compréhension des besoins profonds des parents et des familles. Chez moi, chaque parent est écouté et chaque enfant est valorisé. Chaque difficulté est accueillie sans jugement. Si une cliente me choisit, c'est parce qu'elle sent qu'ici, elle ne sera pas seule. Mon approche est bienveillante, personnalisée et orientée vers des résultats en fin de compte concrets, durables et pleins de sens. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui me donne cette ni'ama d'être une cause de bien pour ses parents, pour ses enfants, et qu'Allah vous facilite dans la dunya fi akhirah. Amin ya Rab. Est-ce que tu as une anecdote ou un retour client qui t'a particulièrement marqué depuis que tu es dans ce projet? Alors pour l'anecdote, je me souviens d'une maman qui est venue vers moi totalement angoissée et perdue. Alors elle m'avait confié qu'elle avait suivi de nombreux comptes Instagram sur les neuroatypies, mais qu'elle n'avait jamais réussi à se sentir réellement comprise. Et elle est tombée sur mon compte Insta. Euh, Pendant l'accompagnement, elle me disait, et cette phrase m'a vraiment profondément touchée: Allah t'a choisi pour moi, et je ne regrette pas. Tu as su me réconforter, me comprendre et m'accompagner. Ce genre de retour, vraiment sincère et rempli de reconnaissance, me rappelle vraiment pourquoi je fais ça, cette mission de vie. Alors, mon accompagnement va au-delà des méthodes, hein. Il touche le cœur, il soutient, il rassure, et surtout, le tawakkul. Tawakkul à Allah qui est la base, et qu'Allah facilite toutes les mamans et enfants neuroatypiques. Amin ya Rab. Comment gères-tu ton activité au quotidien? Organisation, priorité, etc. Alors, au quotidien, je gère mon activité avec souplesse, hein, car je tiens compte de ma réalité de maman. Je priorise ce qui a le plus de sens et d'impact. Mes accompagnements, la création de mes outils, les retours clients et ma formation continue. J'utilise des outils de planification simples, comme des to-do list visuels ou mind map.
c'est-à-dire pour garder la clarté sans m'épuiser. Je réserve aussi du temps pour moi, pour ma spiritualité, qui est la plus importante à mes yeux, et pour mes enfants, car l'équilibre est essentiel dans mon activité. Finalement, je dirais que ma gestion repose sur 3 piliers: l'intention, la clarté et la bienveillance envers moi-même. As-tu des conseils pour celles qui voudraient se lancer mais qui hésitent encore? Alors, à toutes celles qui veulent se lancer mais qui hésitent encore, donc mon premier conseil, c'est de placer leur confiance en Allah. Rien ne commence sans le tawakkul. Faire aussi salat istihara, commencer par le bismillah et avance pas à pas. Si Allah ouvre une porte, personne ne pourra la refermer. Alors, si tu sens que cet appel dans ton cœur, ce n'est pas pour rien, ne laisse pas la peur ou les doutes te paralyser. Fais beaucoup de dua, demande à Allah la clarté, la force et la sincérité dans ton intention. Et surtout, ne lâche pas. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer. Tu as juste besoin de commencer avec foi, le cœur et persévérance. Très bien. En tant qu'entrepreneuse musulmane, as-tu ressenti un manque de visibilité pour ton activité? Alors oui, en tant qu'entrepreneuse, il m'arrive de ressentir un manque de visibilité. Je mets beaucoup de cœur, de savoir-faire et d'intention dans ce que je propose. Alors, mais ce n'est pas toujours évident de faire connaître mon travail à ceux qui en auraient vraiment besoin. Les réseaux sociaux, c'est chronophage, ça demande du temps, de la stratégie, et parfois on se sent noyé dans la masse. Mais je reste confiante. J'ai choisi de construire quelque chose de solide avec des bases sincères, et jusqu'avec l'aide d'Allah et la persévérance, les bonnes personnes finiront par me trouver. Je suis qu'une cause. Donc, tawakkal Allah, alhamdulillah. Je continue à semer et partager avec authenticité et surtout à me former sur la communication pour mieux transmettre ce que j'ai à offrir et qu'Allah nous facilite la dunya fi akhirah. Amin, ya Rab. Ok. Et quels sont tes plus gros défis à l'heure actuelle pour te faire connaître? Alors, mes plus gros défis pour me faire connaître, ce sont d'abord la régularité dans la communication et le fait de réussir à bien expliquer ce que je fais. Mon activité touche à des domaines sensibles, les troubles des apprentissages, les enfants atypiques, le soutien aux mamans, et parfois c'est difficile de faire passer toute la richesse de mon accompagnement en quelques mots au poste. Un autre défi, c'est de me démarquer sans me perdre, en restant fidèle à mes valeurs, à ma foi et à ma manière douce d'accompagner. Je ne veux juste pas vendre. Je ne veux pas juste vendre, pardon. Je veux toucher les cœurs, créer un lien de confiance. Enfin, je dirais que le plus grand défi, c'est de trouver le bon équilibre entre visibilité et authenticité, entre stratégie et sincérité. Honnêtement, penses-tu qu'il est plus difficile pour une femme musulmane entrepreneuse de s'affirmer et de réussir? Alors oui, je pense que c'est un peu plus difficile pour une entrepreneur musulmane de se faire une place, surtout quand on choisit de rester fidèle à ses valeurs, à sa foi et à sa manière d'être. Alors je ressens parfois une forme d'invisibilité ou une impression de devoir prouver 2 fois plus qu'on est compétente, professionnelle et légitime. Mais je crois aussi que notre force est justement dans cette authenticité. Quand on agit avec sincérité et avec une intention de servir et qu'on place notre confiance en Allah, subhanallah, on attire les bonnes personnes au bon moment, alhamdulillah. Ce chemin demande de la patience, de la constance et beaucoup de tawakkul, mais il en vaut la peine. Alhamdulillah. Très bien. Tu penses que le fait d'avoir une marketplace comme Sister Connect dédiée aux femmes entrepreneuses musulmanes peut les aider à se mettre en avant et toucher plus de clientes? Alors je trouve que c'est une excellente idée d'avoir une marketplace comme Sister Connect, spécialement dédiée aux femmes entrepreneurs musulmanes. C'est un vrai tremplin pour celles qui ont du talent, du savoir-faire, mais qui manquent de visibilité ou de réseau. Avoir un espace qui respecte nos valeurs, notre éthique, et notre manière de communiquer, c'est vraiment précieux. Et barakallahu fikunna. C'est aussi une façon de se soutenir entre sœurs, de s'élever ensemble et de montrer que l'entrepreneuriat musulman féminin est riche, professionnel et plein de cœur. Ce type de plateforme peut vraiment aider à se mettre en avant, à créer des collaborations bienveillantes et à toucher plus de clientes qui recherchent justement ce type d'accompagnement aligné avec leurs valeurs et qu'Allah place la baraka sur Sister Connect. Amin ya Rab. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Dis-moi, y a-t-il un projet que tu rêves de concrétiser prochainement? Alors oui, Inch'Allah, j'ai un projet qui me tient profondément à cœur
et que je rêve de concrétiser prochainement, créer un espace complet à la fois éducatif, thérapeutique et spirituel pour les enfants atypiques et leurs familles. Un lieu en ligne ou physique, Inch'Allah, on verra pourquoi pas, mais plutôt en ligne. On pourrait trouver à la fois de l'écoute, des accompagnements, adapter des outils pédagogiques et un soutien aligné à notre valeur islamique. Alors je voudrais aussi publier une collection de livres illustrés pour les enfants TDAH, HPI-10 avec une touche douce, ludique et éducative et proposer des ateliers en présentiel pour les mamans. Ce rêve, je l'ai construit petit à petit, avec confiance en Allah et en gardant toujours mon intention, servir, soulager et faire du bien autour de moi, Inch'Allah. Bi'idnillah. Et tu as réfléchi un peu, tu as une idée où tu te vois dans 1 an et dans 5 ans? Alors, Inch'Allah, dans 1 an, bi'idnillah, je vois mon business plus structuré avec des accompagnements bien rodés. Alors, une communauté engagée de mamans, d'enseignantes et d'AESH, des ressources pédagogiques diffusées plus largement. Alors, je veux aussi renforcer ma posture de psychopraticienne en intégrant davantage la spiritualité dans mes suivis. Alors, dans 5 ans, là, je me vois à la tête d'un centre ou d'une plateforme en ligne complète, où les familles pourront trouver du soutien sur mesure, accompagnement individuel, formation certifiante, ateliers pour enfants, programmes en ligne. Alors, je rêve aussi de former d'autres femmes pour qu'elles deviennent à leur tour actrices du changement de leur entourage. Mon but, c'est que Pratique Psy et Méthode Éduc deviennent une référence bienveillante, spécialisée et profondément ancrée dans nos valeurs. Bi'idnillah. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette interview avec cette dernière question. Alors, si tu pouvais envoyer un message aux sisters, vendeuses ou acheteuses, pour les convaincre de nous rejoindre sur la marketplace de Sister Connect, que leur dirais-tu? Alors, je leur dirais que vous soyez entrepreneur ou simplement en quête de produits, de services ou d'accompagnement, alignés avec vos valeurs, Sister Connect est bien plus qu'une marketplace. C'est un espace de confiance, de sororité et de lumière. En tant que vendeuse, vous avez l'opportunité de mettre en avant votre savoir-faire dans un cadre respectueux et éthique 100% pensé pour vous. En tant qu'acheteuse, vous soutenez des projets portés par des femmes musulmanes qui entreprennent avec sincérité et excellence. Rejoindre Sister Connect, c'est faire le choix de l'entraide, de la visibilité et d'un commerce empreint de foi. Et c'est ensemble, bi'idnillah, qu'on construira une économie bienveillante et puissante au service de notre Ummah. Inch'Allah ta'ala. Voilà, c'est fini. J'espère que cet épisode t'a motivé et t'a donné des clés pour avancer dans ton propre parcours. Si tu as aimé cette conversation, pense à la partager autour de toi pour soutenir nos entrepreneuses et aider d'autres sœurs à découvrir leur potentiel. Et si toi aussi tu veux donner plus de visibilité à ton activité et rejoindre une communauté bienveillante, n'hésite pas à nous rejoindre sur Sister Connect. Merci encore pour ton écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Sisterpreneuses.